C'est un col haut avec 2 points différents. Je commence avec un montage tubulaire. Donc, je prends une chaînette. Sur le dessus de la chaînette, je relève une maille. Je passe le fil devant. Je relève la maille suivante. Voilà, j'ai comme un jeté entre les deux mailles. Je repasse le fil devant. Je relève la maille suivante. Jusqu'à avoir 96 mailles. Lorsque j'ai 95 mailles sur mon aiguille, je vais fermer le cercle et je fais bien attention de ne pas vriller. Il me manque le dernier jeté. Donc, je vais passer le fil devant, glisser la première maille, faire le jeté par-dessus tout ça et tricoter une maille envers dans le jeté du rang de montage. Je passe le fil derrière, je glisse, je repasse le fil devant et je tricote une maille envers. Je glisse les mailles relevées, je tricote les jetés. Ça, c'est le jeté que j'ai formé à la fin. Je le tricote à l'envers. Je suis à la fin du rang 1. Je vais placer un marqueur pour bien repérer le début du rang. Et on va entamer le rang 2. Alors, on commence par une maille en droit. C'était la maille glissée du rang précédent. Je passe le fil devant. Je glisse la maille suivante. Je repasse le fil derrière. Une maille en droit, fil devant, je glisse, fil derrière. Je passe mon marqueur et je commence le rang 3. Pour le rang 3, je glisse la première maille avec le fil derrière, donc elle se présente à l'endroit. Je fais une maille envers dans la maille glissée. Je glisse la maille en droit. Je tricote la maille envers. Là, le montage tubulaire proprement dit est fini. Donc je tricote une maille en droit. Et là, je vais placer mes mailles pour le rang, pour le point principal. Je tricote la deuxième maille, puis la première à l'envers, et je relâche les deux mailles d'un coup. Donc j'ai croisé finalement les deux dernières mailles. La suivante se présente à l'envers, mais j'ai besoin d'une maille envers intermédiaire. Donc je vais piquer dans le bras intermédiaire, tricoter une maille envers, et ensuite je tricote la maille envers qui se présente. Et là on recommence. Une maille en droit, je croise les deux mailles qui suivent. Donc je tricote la deuxième maille à l'endroit et sans lâcher les mailles de l'aiguille gauche,
je vais placer mon fil devant pour tricoter finalement la première. Je tricote en deuxième, je la tricote à l'envers et je relâche tout. Ici, j'ai ma maille envers ici, mais avant, je veux en créer une autre. Je fais une augmentation intermédiaire, on va dire. Donc finalement, je me retrouve avec 2 mailles en droit qui se suivent et ensuite 3 mailles envers qui se suivent. Donc là, je tricote toutes les mailles, je fais une augmentation à chaque séquence. Ça me prépare pour le point de code fantaisie qui va suivre. Voilà. 2 mailles en droit, 3 mailles envers, 2 mailles en droit, 3 mailles envers. Fin du rang de préparation. Ce sont mes mailles croisées. Ensuite, il me faut une maille envers supplémentaire que je crée en piquant dans le fil intermédiaire. Maille envers. Je passe le marqueur et là on commence le point proprement dit. Alors, pour le rang 1 de ce point, je tricote 3 mailles en droit et je glisse la suivante avec le fil devant. 4 mailles en droit maintenant. 3 mailles, c'est parce que c'est le début du rang. Donc maintenant 4 mailles en droit. Je passe le fil devant pour glisser la maille à l'envers jusqu'à la fin du tour. Maille glissée, 4 mailles en droit, maille glissée, puis 4 mailles en droit, maille glissée, et je termine par une maille en droit, comme ça j'aurai 4 mailles en droit qui se suivent, hein, de l'autre côté du marqueur, puisque de l'autre côté du marqueur j'en ai déjà 3. Là, je commence le deuxième tour de ce point, donc 2 mailles en droit, 3 mailles envers. Deux mailles en droit, 3 mailles envers. Et le point va consister à répéter ces 2 rangs. Le rang avec les mailles glissées et le rang à faire 2 mailles en droit, 3 mailles envers. On va maintenant se débarrasser de la chaînette. Ce sera plus joli. On sera plus motivé pour continuer la suite. Il faut se placer du bon côté de la chaînette, défaire les premiers nœuds. Ça, c'est un fil qui va partir à la poubelle. S'il me pose problème, je le coupe, ça n'a pas d'importance.
et on tire dessus. Si ça bloque, je coupe. Voilà. Tout s'en va et les mailles ne se défont pas. Voilà, là j'ai tricoté bien 25 cm. J'ai utilisé la moitié de la laine prévue et je vais changer de point pour le rang suivant. Là, je me trouve sur le rang 1 où je glisse la maille. Et là maintenant, on va tout simplement tricoter en jersey endroit. J'ai fait 5 rangs de jersey endroit. Maintenant, on va faire une rayure de jersey envers. 3 rangs de mailles envers. À la fin du premier rang, avant de commencer le second rang, au lieu de tricoter normalement la première maille, je tricote la maille du rang précédent. Ça permet de limiter l'effet d'escalier. C'est quelque chose qu'on peut faire lorsqu'on a des rayures, même des rayures de couleur, sur 3 rangs minimum, 3 rangs, 4 rangs en plus. Voilà, on voit pas trop l'escalier, vous verrez mieux tout à l'heure. Ça, tricoté dans la maille du rang précédent, on ne le fait que pour le deuxième rang de la rayure. Troisième rang de la rayure, on tricote normalement. Et là, on reprend le jersey endroit. 5 rangs de jersey endroit, 3 rangs de jersey envers. Et au début du deuxième rang de jersey endroit, je ferai pareil, je tricoterai dans la maille du rang précédent. Il est temps de rabattre. Je vais faire un rabattage à l'islandaise. Donc je vais chercher la maille, la deuxième maille à travers la première. Je remets sur l'aiguille gauche. J'ai fait un tuto spécifique sur cette méthode de rabattage que j'aime beaucoup. Là, on a 120 mailles à rabattre. On en a monté 96, on a fait des augmentations, et là 120. Et voilà. Une fois fini, étaler ce que ça donne, et une fois porté, on peut faire des plis ou replier la partie du col.